La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. L'année 2023 va rester gravée dans les annales du secteur du BTP, une année marquée notamment par une augmentation des coûts des matériaux et la dette intérieure qui plombe la trésorerie des entreprises, constate amèrement le secrétaire général national du syndicat des travailleurs de la construction, bâtiments et travaux publics, Djaraf Alassane Dao. Écoutez, c'est une année où on a connu quand même des périodes très difficiles, notamment avec l'augmentation du ciment et du fer et tous les matériaux qui entrent dans le cadre de la construction. Bien entendu, à un moment donné de l'année, l'État a pu faire quelque chose en diminuant quand même le prix du ciment et du fer, et je pense qu'aujourd'hui le fer coûte moins de à peu près 400 000 francs la tonne. Mais cela n'empêche que quand même les conditions de travail dans les chantiers sont très très difficiles. Nous avons noté beaucoup d'accidents de travail dans le secteur du BTP liés à des chutes mortelles, liés à des manquements. Donc tout cela fait que quand même on peut dire que ça a été une année difficile. C'est ajouté aussi dans le secteur, la trésorerie de nos entreprises a été très touchée du fait de la dette intérieure que l'État doit à nos entreprises. Aujourd'hui, je l'ai dit et redit, pour alerter sur les conditions très difficiles que vivent les entreprises dans le secteur du BTP. L'État doit plus de 350 milliards encore aux entreprises du BTP. C'est évident que quand vous devez autant d'argent à des entreprises, si vers la fin de l'année on a noté que l'État essaie de dégager quelques dizaines de milliards, donc cela c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et je pense que c'est le moment aussi d'alerter, de faire un cri de cœur pour que les autorités de ces pays sachent qu'aujourd'hui, le secteur du BTP traverse des moments très difficiles à cause de cette dette intérieure que l'État doit aux entreprises. Nous sommes dans une allée électorale et l'idéal aurait été que quand même, avant d'aller aux élections présidentielles, que toute la dette due aux entreprises du BTP puisse être soldée définitivement et qu'on n'en parle plus. C'est notre souhait parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de chantiers qui sont mis en arrêt, il y a pas mal de travailleurs qui sont mis en chômage technique et il y a pas mal d'accords que nous avons signés avec les entreprises dans le secteur du BTP qui ne peuvent pas être exécutés parce que tout simplement, les entreprises ne sont pas payées. La santé et sécurité au travail aussi doit être prise en compte dans le secteur de la construction. Voilà les quelques éléments que je tenais à partager avec vous à ma qualité de secrétaire général national du syndicat des travailleurs de la construction, bâtiments et travaux publics du Sénégal. Djaraf Alassane Dao, merci. Merci beaucoup. C'en est tout. Merci de nous avoir suivis. La B6 vous a offert le journal de l'économie.